Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo au sein de laquelle on va résoudre une question très simple. Est-il préférable d'investir une certaine somme d'argent d'un coup ou de l'investir progressivement? Donc dans cette vidéo, on va répondre mathématiquement à la question à l'aide d'un exemple illustratif très concret. Et ensuite, une fois qu'on a résolu la question, le problème, je donnerai également quelques remarques complémentaires sur lesquelles il faudra porter une certaine attention lorsqu'on investit en bourse. Donc, dans les précédentes vidéos, a priori, si vous les avez regardées, vous avez dû comprendre comment, alors déjà ce qu'est la notion de valeur acquise et comment on la calcule, à la fois dans le cas d'un versement unique et dans le cas d'une suite de versements. La valeur acquise, c'est la valeur future. C'est la valeur future d'un portefeuille dans des conditions données. Donc, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, c'est pas très grave. Je vais faire un rappel mathématique dans cette vidéo. Donc, lorsqu'on veut déterminer la valeur future de notre portefeuille, savoir combien vaudra au bout d'une certaine période notre portefeuille, lorsqu'on connaît le rendement ou la performance du portefeuille, le montant investi, etc., on doit calculer ce qu'on appelle la valeur acquise, également appelée valeur future. Donc je vais faire un petit rappel dans cette vidéo, au cas où vous n'avez pas vu les précédentes, vous allez voir, c'est très simple. Et ensuite, je donnerai un exemple sur la base des formules que je vous présente. Donc, si vous investissez de l'argent en bourse aujourd'hui, si vous savez que votre horizon de placement est par exemple de 10 années et que votre portefeuille se valorise par exemple de 10% tous les ans, il vous suffit d'appliquer la formule de la valeur acquise d'un placement unique pour déterminer combien vaudra votre portefeuille au bout de la période. Donc, le calcul est très simple. La valeur acquise, qu'on appelle également valeur future ou prévisionnelle, ou également valeur capitalisée, elle se calcule de la manière suivante. Ce que vaudra votre portefeuille à la fin de la période considérée, eh bien, ça dépend du montant C investi. Par exemple, vous investissez 10 000 euros, multiplié par 1 plus I exposant N. Si vous voulez savoir combien vaudra votre portefeuille à terme, eh bien, vous remplacez CI et N par les valeurs que vous souhaitez. Vous investissez par exemple 10 000 euros, vous savez que votre portefeuille se valorise de 10% par an, I ce sera 10%, et exposant N, N c'est le nombre d'années, alors on peut parler de mois, d'années, de trimestres, etc. En général on parle d'années, c'est le nombre d'années que vous souhaitez choisir. Donc là, ça c'est pour le calcul théorique. Évidemment, après je vais faire un exemple concret. Donc ça, c'est dans un cas extrêmement simple, puisque c'est dans le cas où vous investissez une seule fois de l'argent. Mais si vous êtes investisseur en bourse, peut-être que vous voudriez investir tous les mois ou toutes les années une certaine somme d'argent. Dans ce cas, cette formule ne s'applique plus vraiment. Il faut appliquer une formule un peu plus complexe qui nous permet de savoir combien vaudra votre portefeuille à terme dans des conditions similaires, mais cette fois-ci en considérant le fait que vous allez réaliser des versements réguliers tout au long de la période. Dans ce cas, c'est un peu plus complexe. Donc là, cet exemple, c'est dans le cas d'un seul et unique placement. Vous investissez une seule fois de l'argent et vous laissez votre portefeuille travailler. Maintenant, si vous réalisez des versements sur la période, on parle de la valeur acquise ou future d'une suite de versements. Et elle se calcule, comme je vais vous le montrer dans un instant. Et ensuite, deux exemples concrets, justement pour qu'on détermine s'il est préférable d'investir tout son argent d'un coup, premier cas, ou tout son argent progressivement, second cas. Donc, je vais vous expliquer la valeur acquise d'une suite de versements. Donc, la valeur acquise d'une suite de versements, elle se calcule de la manière suivante. Donc, toujours pareil, on part du montant à investir. Donc là, j'ai une remarque extrêmement importante à vous faire. Ici, on parle non pas du montant global que vous allez investir, mais du montant que vous allez investir, par exemple, chaque année. Donc, si vous voulez investir 10 000 euros sur 10 années à raison de 1 000 euros par an, ici, on va pas remplacer le capital C par 10 000 euros, on va le remplacer par 1 000 euros. C, ici, c'est non pas le capital global que vous investissez, mais le capital que vous investissez à chaque période. Si ça peut paraître complexe, vous allez tout comprendre dans quelques instants avec les exemples que je vais vous donner. Donc, le capital, on multiplie par
une fraction. Donc avec le dénominateur, au numérateur, pardon, on retrouve la même structure, 1 plus i exposant n, on retranche 1, ce qui permet d'harmoniser, de dimensionner, je dirais, la formule, et on divise le tout par le taux d'intérêt, la performance ou le rendement de votre investissement. Donc désormais, on va faire un exemple concret. On va dire que vous décidez d'investir 10 000 euros. Vous vous posez une question, est-ce que vous devez investir 10 000 euros d'un coup, en une seule fois, ou est-ce que vous devez investir vos 10 000 euros progressivement? Donc, je vais vous donner les valeurs, et ensuite on va faire le calcul pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant au long terme, et qu'est-ce qui va vous permettre d'obtenir un portefeuille qui se valorise le plus rapidement possible. Donc je vais vous donner les hypothèses suivantes. Le capital que vous voulez investir, il sera de 10 000 euros. La performance de vos investissements, la performance de votre portefeuille, on va dire qu'elle est de 10% chaque année. Je précise que c'est une performance honorable, mais qui est tout à fait accessible en bourse. Par exemple, si vous achetez des parts d'ETF qui répliquent l'indice boursier américain S&P 500. C'est tout à fait possible d'obtenir ces performances. Et enfin, on va partir du principe que vous investissez sur un horizon de placement de 20 ans, par exemple. Donc ici, on a nos 3 paramètres. Petite précision importante, le capital, il est de 10 000 euros. Dans le cas, on va calculer, dans le premier cas, C sera égal à 10 000 euros. Dans le second cas, C sera égal à 500 euros, puisque vous investissez chaque année sur 20 années, au total 10 000 euros. Vous allez comprendre dans quelques instants. Et enfin, troisième remarque subsidiaire, N, c'est égal au nombre de périodes. En l'occurrence, dans l'exemple ici, on va parler d'années, mais N pourrait très bien être équivalent, les périodes N pourraient très bien être mensuelles, trimestrielles, semestrielles, hebdomadaires, biannuelles, semestrielles, etc. Voire même décennales, si vous le préférez. Donc, N, ici, je pars du principe que c'est 20 années. Et ici, ça m'arrange bien de prendre des années, puisque je parle d'une performance de 10% par an. Mais j'aurais très bien pu prendre un nombre de périodes en mois. Et donc, j'aurais dû transformer cette performance annuelle en performance mensuelle. J'ai une vidéo à ce sujet où je parle des taux équivalents. Dans cette vidéo, je vous montre comment on transforme un taux annuel en taux mensuel. Parce qu'il y a une différence très significative. Donc, premier cas, donc ici on aura le premier cas, ici le second cas. Dans le premier cas, vous décidez d'investir vos 10 000 euros dès le départ. Donc, si vous décidez d'investir vos 10 000 euros dès le départ, la valeur de votre portefeuille, la valeur acquise, la valeur future, ce que vaudra votre portefeuille au terme des 20 années, se calcule de la manière suivante. Très très simple, on remplace les valeurs par les chiffres qu'on a cités précédemment, donc 10 000, fois 1 plus 10%, donc 100% si vous préférez, plus 10%, ça nous fait 1,1 exposant n. Ici, on parle d'années et on a décidé de choisir 20 années, donc exposant 20. Je vais vous donner le résultat dans quelques instants. Avant de vous donner le résultat, on va calculer le deuxième exemple. Donc, vous hésitez et finalement, vous vous dites que peut-être que vous préféreriez investir vos 10 000 euros, non pas dès le départ, mais progressivement sur les 20 années parce que vous préférez éviter de prendre trop de risques et vous préférez lisser le risque sur toute la période, ce qui est honorable. Dans ce cas, on obtient une formule un peu différente. Je vous donne les chiffres exacts dans quelques instants pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc la valeur future ou acquise de la suite de versements sera calculée de la manière suivante. Donc on remplace tous les éléments par les chiffres qu'on a donnés. Cette fois-ci, très important de comprendre, le capital, on ne va pas prendre un capital de 10 000 euros. Pourquoi? Parce que c'est combien vous allez investir à chaque période. Vous investissez au total 10 000 euros sur 20 années.
Donc, combien vous allez placer chaque année? Vous allez placer tout simplement 10 000 euros divisé par 20 années, ce qui vous fait un versement annuel de 500 euros. Donc 0,5 milliers d'euros. Et 500 euros par an sur 20 années, ça nous fait bien 10 000 euros investis au total. Donc 500 euros fois 1,1 exposant 20, l'ensemble moins 1 divisé par 0,1. Et donc là, je vais vous mettre les chiffres derrière ces calculs et vous allez vite comprendre si pour vous il est préférable d'investir vos 10 000 euros dès le départ ou d'investir vos 10 000 euros progressivement tout au long des 20 années. Donc dans le premier cas, le portefeuille vaudra au bout de 20 ans 67 300 euros. Combien vaudra le portefeuille dans le second cas? Selon vous, est-ce que votre portefeuille vaudra plus que dans le premier cas? Posez-vous la question maintenant, essayez de réfléchir rapidement et attendez quelques instants pour avoir la réponse. Et je vais vous expliquer, en fonction du résultat qu'on va obtenir, pourquoi ce résultat est soit supérieur, soit inférieur. Et vous allez savoir laquelle des deux réponses est correcte. Et je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Donc ici, on a 500 euros fois 1,1 exposant 20. On a, dans ce second cas, une valeur de portefeuille au terme des 20 années de 28 600 euros. Donc, comme vous le remarquez, comme vous le constatez, dans le second cas, on a une valeur de portefeuille qui est bien inférieure au premier cas, puisqu'on a un ratio entre les deux de... On a un ratio de 2,4. Si vous investissez vos 10 000 euros dès la première année, au bout des 20 années, votre portefeuille vaudra 2,4 fois plus que si vous investissez vos 10 000 euros à raison de 500 euros par an tout au long des 20 années. Au total, vous aurez dans les deux cas investi globalement 10 000 euros. Mais dans le second cas, votre portefeuille vaudra beaucoup moins que dans le premier cas. Donc la question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi? Simplement, pourquoi dans le second cas, votre portefeuille vaut moins que dans le premier cas? Donc, la raison, elle est extrêmement simple. Lorsque vous investissez tout votre argent dès le départ, les 10 000 euros dans leur intégralité travaillent dès la première année à 10% chaque année, à 10% par an. Donc, vous avez 10 000. À la fin, après une année, votre portefeuille vaut 10 000 plus 10%, ce qui nous fait donc 11 000 euros. À la fin de la deuxième année, votre portefeuille vaut 11 000 fois 1,1, parce que 10% par an, donc 12 100 euros, etc. Dans le premier cas, c'est l'intégralité de la somme investie qui travaille dès le départ. Dans le second cas, on a un capital qui globalement se valorise moins rapidement parce que dès la première année, on a 500 euros qui travaillent à 10% par an au bout de 20 années. Mais les 500 euros de l'année suivante vont travailler également à 10% par an, mais sur 19 années. Les 500 euros suivants vont travailler également à 10% par an, mais sur 18 années, etc. Et les derniers 500 euros qui vont être investis vont travailler à 10% par an sur une seule année, exclusivement. Et donc, globalement, l'idée à retenir, c'est que plus vous investissez rapidement et tôt, plus votre portefeuille vaudra une somme importante à terme. Et idem, plus vous investissez tardivement, si le plus gros du montant investi était réalisé la dernière année, vous auriez une très très faible performance. Si vous aviez investi, par exemple, quelques euros sur les 19 premières années et quasiment le reste, les 10 000 euros restants quasiment sur la dernière année, eh bien 10 000 à 10%, ça vous fait 1 000 euros d'intérêt. Donc vous auriez un portefeuille qui vaudrait à peine plus de 11 000 euros. Et donc l'essentiel à comprendre, c'est que puisque on est dans le cas d'une suite géométrique, chaque nouveau versement est capitalisé à un certain taux.
en l'occurrence 10%, plus vous capitalisez rapidement, plus vous capitalisez tôt, idéalement l'intégralité de la somme dès le départ, plus votre portefeuille va se valoriser rapidement. Donc, voilà pour l'exemple. Donc, la réponse à la question, comme vous vous en doutez, est-ce qu'il faut investir d'un coup ou est-ce qu'il faut investir progressivement? Comme vous le voyez, mathématiquement, il est largement préférable d'investir d'un coup dès le départ. Maintenant, quelques remarques à faire parce que certes, on a un portefeuille qui vaut beaucoup plus dans le premier cas que dans le second et c'est encore plus vrai si on réalise un placement, si on avait pris une période temporelle beaucoup plus longue et un taux d'intérêt éventuellement plus élevé. Mais globalement, il faut savoir une chose en bourse. Les marchés actions, ici on a pris un cas simple où la progression elle est de 10% par an. Donc dans le cas que je vous ai présenté ici, on a une progression de 10% par an, donc elle est exponentielle puisque les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. On a une progression qui suit une courbe exponentielle. Maintenant, il faut savoir une chose, lorsqu'on investit sur le marché action, lorsqu'on investit en bourse, on a quelque chose de bien différent. Les marchés actions ne se valorisent pas chaque année de 10% par rapport à l'année précédente. Les marchés actions, certaines années, réalisent des performances exceptionnelles qui peuvent aller jusqu'à 50% en une année, ce qui est affolant. Ça a été par exemple le cas en 1999 durant l'essor en fait de la bulle Internet, la fameuse bulle des valeurs de l'Internet. Et certaines années, la bourse peut faire jusqu'à moins 50% également. Je pense que ça a été le cas en 2001 et également en 2002 suite à l'éclatement de la bulle Internet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bourse, on n'a pas une performance régulière de 10% chaque année. Au long terme, on a une très bonne performance. Le S&P 500, l'indice phare des États-Unis, des marchés actions états-uniens, réalise une performance annualisée de 10% par an. Donc là, je parle bien d'une courbe géométrique, hein, bien sûr. Mais lorsqu'on parle des marchés actions, la progression, donc bien évidemment ici il y a le montant et les années. Je ne l'ai pas précisé, mais ici c'est le capital, la somme et les années, hein, en axe des ordonnées et des abscisses. Mais en bourse, vous avez des marchés actions qui se comportent comme ça, par exemple. Donc ici, c'est un cas fictif, mais par exemple, c'est à peu près ce qu'on a pu constater lors de la bulle Internet. Puis, il y a eu la crise des subprimes, puis l'éclatement de la crise des subprimes, et ensuite une forte récession, etc. Et les marchés évoluent à nouveau comme ça. Petite précision, évidemment, au long terme, la progression, elle est haussière. Autre précision, souvent, comme le CAC 40 par exemple, on parle d'indices dividendes non réinvestis, il faut considérer les indices dividendes réinvestis, en l'occurrence le CAC 40 par exemple, puisque j'en parle, GR, Gross Return, c'est-à-dire dividendes réinvestis, dont le ticker est PX1GR. Le CAC 40 GR, donc dividendes réinvestis, ce qui reflète le portefeuille d'investisseurs aussi à peu près à 14 000 points contre peut-être 5 100 points pour le CAC 40 price return, donc dividende non réinvesti. Ok, donc je vous prie de m'excuser, la vidéo s'est malencontreusement interrompue pour des raisons que j'ignore. Donc, ce que je disais, c'est tout simplement que en bourse, vous n'aurez pas chaque année, à chaque instant, une progression annualisée systématiquement équivalente à 10%. Les marchés actions n'évoluent pas selon le rythme de 10% par an de manière continue, de manière perpétuelle. Donc en bourse, les marchés actions fluctuent incessamment. Les variations peuvent être très importantes, notamment dans des périodes de forte volatilité comme depuis le Corona crack. Et donc, évidemment, dans le cas, je dirais, idéal que je vous ai présenté juste avant, il n'y a aucun problème, mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Et donc, en bourse, évidemment, si vous investissez tout votre argent, vos 10 000 euros, par exemple ici, lorsque les marchés sont au plus haut, potentiellement, votre performance et la valeur de votre portefeuille à terme vont être inférieures à ce que vous attendiez. Maintenant, si vous achetez, donc ici on parle du point haut avant un crack boursier, si vous décidez d'investir vos 10 000 euros au plus bas, lorsque les marchés sont au plus bas, dans le creux suite à un crack boursier par exemple,
eh bien, votre portefeuille va se valoriser plus rapidement et à la fin, vous aurez une valeur de portefeuille plus importante. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut éventuellement vendre au plus haut et acheter au plus bas. Parce que tous les indices boursiers sont, on peut calculer pour chaque indice boursier ce qu'on appelle des droites ou des courbes de régression linéaire. Donc, je vais pas trop détailler ce que c'est dans cette vidéo, mais globalement, ça permet de voir si un indice boursier cote au-dessus ou en dessous de sa moyenne au long terme, tout simplement, de sa courbe de régression linéaire. Et lorsqu'on est au-dessus, lorsqu'on est par exemple ici, on est au-dessus de la courbe qui pourrait par exemple ressembler à ça. Eh bien, lorsqu'on est au niveau, à cet endroit, on est par exemple beaucoup plus haut, donc on peut s'attendre à une correction. Quand on est ici, on peut s'attendre à une correction également, mais cette fois-ci à la hausse et non pas à la baisse. Donc évidemment, si vous investissez vos 10 000 € lorsque les marchés sont au plus haut, vous n'allez pas réaliser, vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats que vous investissez lorsque vous êtes à peu près au niveau de la courbe, à tout moment. Si vous investissez vos 10 000 € juste après un krach boursier quand les marchés sont au plus bas, dans ce cas précis, vous allez pouvoir obtenir une performance plus importante et une valeur finale acquise de portefeuille encore plus importante. Et c'est tout l'intérêt d'investir systématiquement lorsqu'il y a un krach significatif en bourse. Donc, sachez une chose, il y a différentes manières de savoir si un marché est trop cher et trop haut, si la valorisation des marchés sont trop importantes. Il y a, par exemple, des outils de valorisation classiques, comme le Price to Earnings Ratio, le PER, Price Earning Ratio. Je ne vais pas le traiter dans cette vidéo, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais le PER permet de savoir si le marché est trop haut. Si le PER de l'indice dans son ensemble est bien supérieur à son PER historique des 5 ou 10 dernières années, on peut penser que les marchés sont trop hauts. Mais il y a également d'autres méthodes. Il y a la méthode des discounted cash flows. Il y a également le ratio valeur entreprise sur EBITDA. Et il y a différents ratios de valorisation comme ça, il y en a beaucoup, hein, bien sûr. Les principaux sont, enfin, le principal c'est le PER, bien sûr, mais il y en a d'autres. Et ces ratios de valorisation vous permettent de savoir, eh bien, si vous voulez investir votre montant, si c'est le bon moment, je dirais entre guillemets, ou non. C'est impossible de prédire l'évolution des marchés à court terme, très court terme, mais à long terme, on sait que la bourse grimpe et monte. Mais tout de même, ces ratios peuvent vous permettre de voir très rapidement si actuellement les marchés sont trop valorisés par rapport à leur moyenne. Maintenant, autre chose à comprendre, évidemment, il faut investir après un krach boursier au plus bas. L'avantage d'investir progressivement son argent, donc dans le deuxième cas de figure, évidemment, on a une valeur finale, une valeur future acquise qui est inférieure au premier cas, et donc c'est moins intéressant. Mais on a un avantage, c'est qu'on lisse le risque sur l'intégralité de la période. Donc là, je fais référence à une technique d'investissement classique, notamment très appréciée par les investisseurs dans les ETF, qui s'appelle la méthode DCA, qui signifie Dollar Cost Averaging. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est un principe très simple qui consiste à investir à chaque période, par exemple chaque mois ou chaque année, toujours le même montant. Donc, si les marchés sont trop hauts, on peut acheter moins d'actions avec le même montant ou moins d'ETF. Si les marchés sont très bas, on peut acheter plus d'actions ou plus d'ETF, toujours avec le même montant. Et donc, cette méthode, elle permet de lisser le risque globalement, alors voilà, sur le long terme. Donc ça, c'est un avantage qui peut expliquer que certaines personnes préfèrent investir progressivement leur argent sur le long terme. Bien évidemment, si vous vous sentez apte à investir, je dirais entre guillemets au bon moment, mais c'est très compliqué, toutes vos liquidités, vous pouvez préférer la première méthode. Ceux qui prennent plus de risques optent généralement pour la première méthode, puisqu'ils savent qu'ils gagneront plus d'argent de cette manière. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les-moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.